qui a permis que ce matin, que cet après-midi, que nous soyons encore là réunis. Et je vais dire bonjour à tout le monde, soyez tous bénis. Et bonjour à tout le monde, et ceux qui sont en ligne avec nous, soyez tous bénis. Et que le Seigneur, notre Dieu, nous fortifie et qu'il nous donne la force encore parce qu'il est Dieu. Amen. Hein? Alors nous allons encore nous disposer encore devant notre Dieu. Nous allons nous disposer contre les Dieu pour lui rendre grâce, pour lui dire encore merci et pour proclamer sa parole encore ce matin parce qu'il a permis que nous soyons là ce matin. Il a permis que toi et moi, mon frère et ma soeur, que nous soyons là. Et c'est pour lui dire merci encore ce matin. Il nous a donné le souffle de vie. Il a permis que nous soyons là. J'ai suivi papa ce matin, j'étais en ligne de suivre le culte de danger. Ça m'a touché. Il a dit, la vie d'une personne est comme un germe de fleurs qui fleurit le matin et qui peut se défleurir le soir. Et le soir, il n'y a plus. Et ça m'a touché au plus profond de moi. J'ai compris que si nous vivons, papa dit, c'est notre grâce. Si nous respirons, c'est notre grâce. Et si nous sommes là ce matin, c'est notre grâce. Et cette grâce que Christ a payée à la croix a permis que toi et moi, nous soyons là debout. Et que toi et moi, nous puissions respirer ce matin. Il nous a donné la force d'être là. Et si nous sommes là, c'est pour le célébrer. Et c'est pour le rendre grâce. Et pour le dire merci. Nous allons lire la parole de Dieu dans Philippiens 2, à partir du verset 5 à 11. Philippiens 2, verset 5 à 11. Je proclame la parole de Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé à son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Dieu l'a souverainement élevé. Le Dieu de toute gloire. Il l'a souverainement élevé, Jésus. Il a pris la forme humaine. Il est venu comme un serviteur. Il a pris notre forme à nous en tant que péché. Il a porté nos péchés. Il est venu, il a pris cette forme pour venir comme un homme pour nous enseigner. Il s'est humilié, il s'est dépouillé de sa sainteté. Il s'est dépouillé de toute sa puissance. Il a pris notre forme afin que toi et moi ce matin nous soyons là pour le célébrer. Afin que toi et moi ce matin nous soyons là pour le lever, pour lui dire merci. Il était obéissant au Père jusqu'à la mort à la croix. Il n'a pas dit un mot. Il a tout donné pour que toi et moi ce matin nous soyons là pour le lever, le célébrer. Il a tout laissé sa grandeur, il a laissé sa puissance. Il est parti à la croix pour que toi et moi ce matin nous puissions lui dire merci. Amen. Amen. Parce que l'Éternel est notre force. La Bible me dit encore, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Aucun démon, aucune maladie, aucune autorité ne peut se lever devant ce nom-là. Oh Jésus, qui est comme toi, Seigneur. Lui seul est grand, lui seul est élevé, lui seul est au-dessus de toutes choses. Et sa puissance n'est comparable à aucune puissance sur cette terre. Parce que Jésus-Christ est notre Dieu. Alléluia. Il est le Dieu de toute gloire.
Il est au-dessus de toutes choses. Oh, la Bible me dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Oh, tout genou fléchit. Parce qu'il n'y a aucune autorité, ni la malédiction, ni la mort, ni les sorciers de nos familles. Personne ne peut imposer sa grandeur devant Jésus. La Bible dit, tout genou fléchit. La maladie fléchit devant Jésus. Parce que Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses. Amen. Oh, il est Dieu. Et que toute la gloire nous revient parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Et que tout langue, la Bible dit que tout langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Oh, Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci Seigneur pour ta parole ce soir, Papa. Et tu permets, Seigneur, que nous puissions écouter ta parole, parce que c'est cette parole qui s'est fait chair, c'est cette parole qui nous donne la force, c'est cette parole qui guérit, et c'est cette parole qui vient mettre les choses en place quand ça ne va pas dans notre vie. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour rendre grâce à Dieu, pour reconnaître sa grandeur dans nos vies, pour reconnaître que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons pas être là. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et si nous sommes là, nous ne sommes pas là pour un homme ou pour une femme. Nous sommes là pour la gloire de Jésus-Christ. Lui qui a donné sa vie à Golgotha. Il a donné sa vie à la croix. Il a permis qu'il soit pendu à la croix. Pour que toi et moi, cet après-midi, que nous soyons là présents. Et c'est pourquoi nous allons le lever. C'est pourquoi nous allons le célébrer. C'est pourquoi nous allons lui rendre grâce. Merci Seigneur. Et je veux encore dire merci à Jésus pour la vie de notre responsable Gina. Oh Jésus. J'ai entendu papa parler ce matin. Lui dit qu'elle est sortie du coma. J'étais là, j'ai sauté au salon quand j'étais au salon. J'ai dit merci Seigneur. Parce qu'elle a fait beaucoup pour cette église. J'ai dit Seigneur, dans mes prières, j'ai dit Seigneur, souviens-toi de lui. Quand elle crie, quand elle chante, quand elle te sert, j'ai dit souviens-toi de cette femme. Souviens-toi de ta servante, oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. De ce qu'elle est sortie de cette coma, papa. Nous t'adorons Jésus. Et nous l'attendons ici parce que nous savons qu'elle sera là. Elle sera là avec nous. Elle sera là en bonne santé. Jésus-Christ est capable d'aller la chercher. Jésus-Christ est capable d'aller la délivrer. Jésus-Christ a déjà fait. Oh, Yamazete Osana. Il a déjà fait. Il a déjà fait. Il est parti le chercher là où il était. Dans le lieu plus bas des terres. Il l'a ramené en vie, papa. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Jésus pour ta fidélité. Et nous allons lui dire merci. Adonai, merci Seigneur. Merci Papa de ce que tu as permis que nous soyons là cet après-midi. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as donnée d'être là Seigneur. Je dis toujours marcher c'est une grâce. Respirer c'est une grâce. Bouger même une main c'est une grâce. Et tu as permis que nous soyons là tous. Avec les frères et sœurs qui ont quitté Angers, qui ont pris leur voiture pour venir en ces lieux. Pour venir te lever toi le Dieu d'amour. Pour venir t'exalter toi le Tout-Puissant. Pour venir te dire merci toi le Dieu de trois fois saint. Merci pour la chorale des mamans d'Angers qui sont là avec nous Seigneur. Oh Yamasete le Moshika Yamama. Oh merci Seigneur. Merci pour ta présence enseignée Papa. Merci de ce que tu as permis Jésus. Que nous soyons là encore Seigneur. Pour te célébrer. Pour t'adorer cet après-midi. Pour te dire merci Papa. Pour te rendre grâce. Pour reconnaître tes bienfaits. Oh Jésus. La gloire te revient Seigneur. La puissance te revient Jésus. La magnificence te revient Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Prends le contrôle de ce culte, Papa. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Prends le contrôle de toutes choses, ô Esprit de puissance. Merci pour la grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ta magnificence en Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci que la chorale du moment d'Angers puisse prendre place, Seigneur.
élevé, Satan est terrassé. Il y a la joie dans mon cœur, il y a la joie. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie. Dans mon cœur, il y a la joie. Jésus s'est élevé, Satan est terrassé. Il y a la joie. Dans mon cœur, il y a la joie.
Viva
Nous allons adorer ce Dieu qui fait toutes choses bonnes dans nos vies. Nous allons adorer Jésus-Christ de Nazareth, qui n'a pas regardé à notre provenance. Bien-aimé, si Jésus voulait regarder d'où nous venons, il n'allait pas nous sauver. Parce que nous savons qu'il y a des familles où il n'y a même pas de moyens. Mais Jésus n'a pas regardé à ta taille. Il n'a pas regardé à la taille de ta famille. Il n'a pas regardé à ta couleur. Il n'a pas regardé à tes vestimentaires. Il n'a pas regardé à ta beauté. Il a sauvé l'humanité. Et il a dit, quiconque croit en moi sera sauvé. Il a donné sa vie gratuitement. Nous allons reconnaître ce matin qu'il est le Dieu tout-puissant. Lorsque la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 6, à partir du verset 65 jusqu'au verset 68, Jésus-Christ est en train de donner une parabole, il expliquait. Et il a senti que ceux qui venaient à lui parce qu'il guérissait. Mais ils ne venaient pas à lui parce qu'il était Dieu. Il a dit, je vous dis, nul ne vient à moi si le Père ne lui a pas donné la permission. Bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, donne ton cœur, ton âme, ta vie tout entière à Jésus. Ne perds pas ton temps. Ne passe pas ton temps en vain. Car la venue de Christ n'est pas loin. Je voulais dire,
Reconnais quand il a dit, quand il a tourné, tous ceux qui étaient autour sont partis. Et il a dit à ses disciples, et vous, qu'attendez-vous pour partir? Puis il a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Toi qui as les paroles de vie, à qui irions-nous? Ce matin, dis à Jésus, à qui irais-je? Toi qui as la solution, toi qui as la solution à mon problème, toi qui guéris la maladie que j'ai, toi qui disposes mes finances, toi qui es le banquier par excellence, à qui irais-je? C'est comme ça dans le chanter le temps qui me dit, oui, je dis Amen à Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a aucun autre chemin. En dehors de Jésus, il n'y a aucune autre personne que je peux suivre. Donc je dis oui, Amen. Amen à tout ce que Jésus me dira. Amen à toute décision. Amen à tout. Alléluia. Oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui. Oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen. Nous disons Amen à Jésus. Nous chantons Amen à Jésus. Oui, oui, oui. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes, quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui. Oui, Amen, Seigneur. Je dis Amen, 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 Seigneur. Oui, Amen, oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes, quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui. Oui, Amen, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, nous voulons dire oui, Amen. Nous voulons dire oui, Amen, Seigneur, pour grâce. Nous voulons dire oui, Amen, à tout ce que tu fais. Nous voulons dire oui, Amen, à toute décision de notre vie. Nous voulons dire oui, Amen, parce que c'est toi qui sièges. C'est toi qui as les meilleures décisions. Et c'est toi qui connais ce qui est mieux pour nous. Oh, à toi, nom, Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oui,
te lever, Seigneur Jésus. Assez de reconnaissance pour t'adorer. Pendant que tu es présent, Seigneur, nous voulons t'honorer. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ton amour qui se manifeste à tout égard. Merci pour chaque situation qui assume notre cause. Le cantique dit pourquoi quitter ce palais de bonheur et aller chercher un chemin de misère. Je voulais te dire, toi qui es là ce matin, peut-être tu as un pied dedans, un pied dehors. Tu ne connais pas encore ta position. Tu ne sais même pas dans quoi tu te trouves. J'aimerais te dire que tu as choisi le bon pas. Pourquoi quitter ce palais de bonheur et aller chercher un palais de misère? Ah Jésus, merci pour ta grâce. Nous voulons te dire, restaure-nous. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. Restauration, tu es le roi de Jéhovah est son nom. Est-ce qu'on peut tous chanter ce cantique? Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier, fort dans le combat. Ah, rien ne peut résister à mon chien ici. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Jéhovah est son nom. Ah. Jéhovah est son nom. 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 Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wow. Amen. Vraiment, les moments nous ont fait bien. Vraiment, ils m'ont apporté jusqu'au-delà. Les mamans sont en train de prendre place, donc je salue toute l'assemblée dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Toi qui as quitté ta maison pour venir dans ce lieu. C'est vrai que pendant l'après-midi, on a beaucoup de choses à faire à la maison. On a des visiteurs, on pouvait faire des visites, mais vous avez choisi
d'être là ce soir avant toute chose. Vraiment, que le Seigneur se souvienne de vous et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je bénis tous nos frères et sœurs aussi qui sont en ligne en ce moment et que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu vous soit accordée là où vous vous trouvez. Et je bénis aussi le père de la famille de Rachidi qui m'a accordé cette grâce-là d'être là devant vous. Il m'a accordé sa chair parce que pour accorder une chair, on n'apporte pas la chair à n'importe qui. On accorde la chair à quelqu'un aussi qui est cher. Amen. Parce que dans la chair, si on ne dit pas des choses qui n'est pas bon, ça peut aussi coûter cher. Amen. Donc c'est pour cela, c'est une responsabilité que le Seigneur m'a mis pour transmettre envers vous. Et je bénis beaucoup l'homme de Dieu qui m'a accordé cette grâce. Et je vous apporte aussi les salutations qui viennent d'Angers et recevez-les dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc je suis vraiment dans la joie pour partager encore avec vous la parole de Dieu. Alors je ne sais pas, pour gagner le temps, rapidement si on peut se mettre debout en ouvrant nos Bibles dans 2 Rois chapitre 6, dans le verset, à partir du verset 8 jusqu'au verset. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous aider à faire la lecture. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 6. Dans un conseil qu'il fait avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu qui dit au roi d'Israël. 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 9. Mais l'homme de Dieu qui dit au roi d'Israël: de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et s'y allait l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Et verset 11, le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Verset 12. L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit: allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire: voici, il est à Dothan. Verset 14. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux, des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Verset 17. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'homme de Dieu ouvrit les yeux du serviteur. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit les montagnes pleines de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Verset 18. Les Syriens descendirent vers Élysée et adressa alors cette prière à l'Éternel:
d'aller frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Verset 19. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Alors, et il les conduit à Samarie. Le verset 20. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Verset 21. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je? Non, frapperai-je mon père? Verset 22. Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frapperas ceux que tu fais prisonnier avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne reviennent plus sur le territoire d'Israël. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Qu'est-ce qu'on peut s'asseoir? Merci. Amen. Hein? Amen. Okay. Est-ce que vous êtes là cet après-midi? Amen. Sois vraiment disposé, donc sois concentré car le Seigneur a quelque chose pour toi cet après-midi. Alors, on vient de lire dans 2 Rois chapitre 6, verset 8 jusqu'au 23. Le thème de cet après-midi, c'est ouvre mes yeux pour que je vois. Ouvre mes yeux pour que je vois. Saint-Esprit, ouvre mes yeux pour que je vois. Comme je peux abréger ces messages, donc si je dis Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois, afin que je puisse avoir la confiance en toi, afin que je sois tranquille dans ma foi, afin que mon âme se repose en toi. Donc je peux résumer mon message seulement dans ces 2 phrases. Mais comme il y a des choses à partager, par la grâce de Dieu, on va partager. Amen. Donc ici, dans ce contexte, nous avons vu comment est-ce que l'Éternel a rendu les Syriens aveugles. Donc, les Syriens étaient frappés d'aveuglement. Comme le contexte nous dit, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Le roi a tenu son conseil une fois. Donc, il a rassemblé dans son conseil, dans ses généraux, ses colonels, tout ça, pour voir comment est-ce qu'ils vont mettre les stratégies pour attaquer les enfants d'Israël. Donc, ils se sont rassemblés avec son conseil. Alors, au moment où ils parlaient tout ça, et donc ils ont arrêté des choses que donc, on va placer notre camp dans tel lieu, et que si les enfants d'Israël arrivent, on va les attaquer tout ça. Au même moment, il y a les prophètes Élisée, là-bas en Israël, qui est parti auprès de son roi pour lui fournir toutes ces informations, en disant que, oh roi, je suis venu t'informer qu'en ce moment-là, les Syriens sont en train de mettre en place les stratégies pour venir nous attaquer dans tel lieu. Alors, faisons attention ou fais attention, ou soit tu peux envoyer les gens dans ce lieu-là pour observer que si c'est vraiment ce que je te dis est vraiment ça. Alors, le roi d'Israël a envoyé aussi des gens dans le même lieu-là
les rois de Syrie avaient préparé comme stratégie pour attaquer les enfants d'Israël. Ils ont vu comment est-ce qu'ils se sont positionnés, tout ça. Après, donc, tellement que les enfants d'Israël étaient avertis, ils ne pouvaient pas être tombés dans l'œuvre d'Israël. Et cela a passé, non pas une fois, non pas deux fois, mais plusieurs fois. Il y a une chose, lorsque le roi de Syrie a constaté qu'à chaque fois que si nous faisons des plans pour attaquer les enfants d'Israël, ça ne marche pas, donc le complot, le plan est dévoilé. Mais est-ce que vous pouvez me dire, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous et pour les rois d'Israël et qui raconte tous les plans qu'on fait, tout ce qu'on prépare ici? Comment est-ce que le roi d'Israël est au courant de ça? Donc, le roi d'Israël ne comprenait pas, mais comment on peut faire les plans, on peut préparer les choses pour bien attaquer, mais dans quelques minutes, donc ça ne marche pas. Il y avait quelqu'un, je peux dire que peut-être que donc il était rempli du Saint-Esprit, parce que pour dire des choses comme ça, il faut être rempli par le Saint-Esprit. Il répond à son roi en disant que, oh roi, ce n'est pas que parce qu'il y a un prêtre parmi nous, ce n'est pas que parce qu'il y a quelqu'un qui est pour le roi d'Israël, mais il y a un homme qui est le prophète Élisée, qui est en Israël, qui est capable même de dire tout ce que tu parles dans ta chambre, il est capable de les divulguer, il est capable de les raconter auprès du roi d'Israël. Donc, il n'y a pas de traître, il n'y a pas de complot, tout ça, mais il y a quelqu'un là-bas qui voit tout et qui raconte les choses, même ce que tu penses, même ce que tu fais dans ta chambre, il les raconte. Alors, lorsque le roi de Syrie a entendu tout ça, il dit, ah bon, où est cet homme? Allez me chercher là où se trouve. Il a envoyé des gens qui sont allés chercher là où Élisée s'est trouvé. On l'a trouvé, il s'est trouvé à Dothan. Dothan, peut-être, donc c'est une ville là-bas en Israël. Et ils ont trouvé Élisée était là-bas. Et ils sont venus raconter à leur roi qu'Élisée se trouve à Dothan. Alors, le roi a préparé des troupes. Il a préparé des chars. Donc, il a envoyé des troupes pour aller prendre Élisée pour lui parvenir. Alors, les troupes sont allées peut-être pendant la journée et ils sont arrivés là-bas les soirs. Pendant les soirs, ils se sont campés dans la ville là où Élisée était. Et très tôt le matin, Élisée avait un serviteur. Et ce serviteur est sorti le matin. Lorsqu'il est sorti, il a vu la montagne était pleine de chars. Il était plein de troupes. Donc, beaucoup de soldats ont encerclé dans la ville. Et il a compris que ces troupes-là sont venues contre nous. Et il est rentré à la maison pour dire, oh roi, comment ferions-nous? Nous sommes en danger. La ville est barricadée. La ville est pleine de troupes de Syriens. Comment faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Lorsque Élisée a entendu cela, il a dit, ne crains rien. Ne crains rien dans le verset. Nous sommes dans le verset 16. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec lui. Amen. Amen. Lorsque Élisée a dit à son serviteur, il ne craint rien. Ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont avec eux. Mais le serviteur ne comprenait pas. Mais il dit que ceux que moi j'ai vu là-bas, ils sont tellement nombreux. Et toi tu me dis que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que eux. Alors pour vivre cela, Élisée a dit, Éternel, ouvre les yeux de ton serviteur. Amen. Et Dieu a ouvert les yeux de son serviteur. Lorsqu'il a ouvert les yeux de
son serviteur. Et lorsque les serviteurs a regardé dans notre montagne, il a vu des chars de feu, des troupes de soldats, plus nombreux que ceux de Syriens. Et par là, il avait eu le calme, et il avait eu l'apaisement et l'assurance, et il a compris qu'il est maintenant dans l'abri. Donc, il est devenu calme à partir où il a vu ce que le Seigneur l'a montré à travers ce que le Seigneur lui a ouvert. Amen. Donc ça, c'est un peu le résumé de ce que nous avons dit. Ouvre mes yeux pour que je vois. Amen. Amen. Tout d'abord, je voulais faire une petite précision par rapport aux serviteurs d'Élisée. Nous tous, nous savons qu'Élisée avait un serviteur qui s'appelait Géasi. Géasi a servi Élisée longtemps. Mais à un moment, lorsque, vous vous souvenez, lorsque le général Naaman est venu pour être guéri, et il était guéri, et il avait voulu donner des présents à Élisée, mais Élisée n'a pas voulu. Élisée a dit que je ne reçois pas tes présents, tu peux aller avec. Mais Géasi, secrètement, il est sorti et il est parti rattraper le général pour lui demander que, oh, mais c'est le général, bon, est-ce que tu peux donner tout ce que tu avais préparé, tout ça. Alors, le général avait donné les présents qu'il avait amenés pour nous. L'homme était avec lui. Alors, lorsqu'il est venu, Élisée lui a dit, mon esprit n'était pas absent lorsque tu faisais les choses, tout ça. Mais parce que tu as fait cela, la lèpre ne te quittera pas, toi et toute ta famille. Donc, la vie de Géasi était arrêtée presque là-bas, parce que dans la Bible dit qu'à partir de ces jours-là, à partir de ces moments-là, Géasi n'était plus avec Élisée. Donc, là, je comprends que le serviteur qu'on nous parle maintenant, ce n'est pas Géasi. Donc, une petite précision. Donc, c'est l'autre serviteur qui a remplacé Géasi. Mais après avoir lu ces contextes, nous comprenons que ces serviteurs n'avaient pas la vision spirituelle. Dans sa vie était pleine de panique. Sa vie était remplie de peur. Sa vie était remplie de manque de la confiance de Dieu et de son maître. Parce que lorsqu'il avait vu, du coup, la montagne était pleine, il avait paniqué, il avait eu peur, donc il était vraiment abattu à cause de ce qu'il avait vu. Mais lorsque le Seigneur l'a ouvert les yeux, et c'est là qu'il a repris confiance. Donc, avant, sa vie était pleine de panique, était remplie de peur, parce qu'il voyait seulement avec une seule vie. Il n'avait pas une vie spirituelle. Il n'avait pas... Donc, de ses yeux n'étaient pas ouverts spirituellement pour voir les choses spirituelles. Amen. Mais à cause de ce qu'il a vu, c'est ça qu'il a fait qu'il puisse avoir peur et puisse s'épanouir, ce serviteur-là. Nous aussi, étant enfants de Dieu, nous devons demander à Dieu de nous ouvrir les yeux, afin que nous puissions être tranquilles, afin que nous puissions avoir la tranquillité dans notre foi. Parce que si nos yeux sont ouverts, nous serons dans la tranquillité, nous serons dans la paix. Nous aurons la paix qui surpasse toute intelligence. Quelles que soient les circonstances qui peuvent arriver, quel que soit nous sommes dans un problème, quelle que soit une situation arrive, parce que tu as des yeux spirituels qui voient, qui percent, qui aillent un peu plus loin pour comprendre les choses, tu ne seras pas atteint, tu ne seras pas banni, tu ne seras pas tombé plus bas parce que tu as les yeux qui permettent de voir. Nous devons demander à Dieu de nous ouvrir les yeux pour avoir la confiance en notre Dieu. Parce que Élisée, c'était quelqu'un qui voyait doublement. Mais
son serviteur voyait une vie sur nous. Amen. Amen. Que le Seigneur puisse nous ouvrir lorsque nous sommes dans des circonstances. Que le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous puissions comprendre des choses qui peuvent nous arriver même ultérieurement. Par exemple, si on peut retourner un peu dans la création. Dans la création, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a donné des instructions. Vous pouvez manger, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans les jardins, vous pouvez manger tout ce que vous voulez, sauf l'arbre qui se trouve là-bas. Mais, qu'est-ce qui est arrivé? Sur cet arbre-là, il y avait des fruits qui étaient bons, des fruits qui étaient agréables de vie et peut-être aussi à manger. Dieu avait donné des expressions qu'il ne faut pas manger. Les jours que vous mangerez, vous mourrez, tout ça. On connaît la suite. Mais c'est à travers ces fruits-là Ève avait pris et il a donné à son mari. Pourquoi? Les fruits les attiraient parce que c'était très bon, très joli. Donc c'est ça. Moi, à chaque fois que je vais dans un supermarché, je cherche les fruits. Si je trouve une mangue tout ça, vraiment ça m'attire. Donc si une mangue mûre, jaune, rouge, ça m'attire parce que je sais que quelqu'un à la maison en a besoin. Amen. Donc, les fruits mûrs, ça nous attire parfois. C'est joli à regarder, mais aussi pour goûter. Donc, c'est ça qui est arrivé à Ève. Il a vu, il l'avait apprécié, et il avait pris et il l'avait donné à son mari. Parce qu'il avait seulement des yeux naturels, les yeux que tout le monde peut voir, mais il n'avait pas les yeux spirituels. C'est-à-dire, si Ève avait, ou Adam avait les yeux spirituels, il pouvait regarder la beauté du fruit. Et il pouvait voir que les fruits étaient jolis bien sûr à manger. Mais et après avoir mangé, qu'est-ce qui peut arriver si on mange ça? C'est ça, avoir les yeux spirituels. Les yeux spirituels ne se limitent pas seulement de vie comme ça, mais regarde plus loin même des années après. Nous voyons que lorsque Adam et Ève ont mangé les fruits, qu'est-ce qui s'est arrivé? La chute, la séparation avec Dieu, le péché, la mort, parce qu'ils n'ont pas vu ça avant. Mais s'ils voyaient ça avant, ils pouvaient se préserver, ils pouvaient résister, ils pouvaient fuir même abandonner ça. Mais parce qu'ils avaient une seule vie, ils voyaient seulement la beauté du fruit, tout ça. Alors, ils étaient séduits et ils ont pris, ils ont mangé. Mais aujourd'hui, la chute, la séparation, la mort, la désolation, tout ça est venu après cela. C'est pour cela nous devons toujours prier à Dieu qu'il puisse nous ouvrir les yeux en fait que nous puissions voir. Nous aussi, étant enfants de Dieu, parfois ça nous arrive devant les péchés. Nous n'avons qu'une seule vie. Nous n'avons qu'une seule vie. On voit seulement une seule fois. Tu vas quelque part, donc tu vas de l'argent, tout ça. Avec de la vie, tu vas être bon, c'est de l'argent. Tu prends l'argent, tu voles, tu mets dans ton compte, donc tu mets dans ta poche. Tu vas seulement l'argent. Mais si tu as les yeux ouverts, tu verras que cet argent-là ne m'appartient pas. Si je prends ça, peut-être que c'est la prison qui est là derrière. Peut-être je serai incarcéré. Peut-être dont il y a des difficultés qui peuvent m'arriver après avoir prouvé ça. Si tu as les yeux ouverts, les yeux spirituels, tu verras plus au-delà de ce que tu vois là-bas. Amen. On peut aussi dire, par exemple, devant les sexes. Tu peux te présenter devant une tentation de sexe. Mais toi, peut-être que tu vas avoir le plaisir, et je vais prendre le plaisir avec le sexe. Mais tu ne vois pas ce qui peut arriver. Peut-être, après cela, tu peux être engrossé, ta vie est désorientée. Peut-être,
tu peux être engrossé. Il y a d'autres qui ne voudraient pas dans cette grossesse, il va vouloir chercher à l'avorter. Ça devient encore beaucoup de choses. Par exemple, lorsque David est tombé avec Bathsheba, pour lui, dans un premier temps, il a vu seulement le plaisir du sexe. Mais après, qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est arrivé la mort de Uri, la tromperie. Il y avait beaucoup de choses qui sont arrivées après cela. S'il avait les yeux spirituels à ce moment, il pouvait voir plus loin. Et mieux vaut arrêter ça aujourd'hui et de se laisser faire. Et après, les désolations vont arriver. Amen. Donc, que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux enfin de voir. À cause de l'aveuglement, parfois il y en a beaucoup qui ont raté leur choix. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui pleurent. Beaucoup qui sont dans des soucis, ils regrettent. Devant un fait accompli, devant une situation de choix, peut-être le choix d'une carrière. Donc, tu devais faire le choix, par exemple, d'être un médecin, mais toi, tu as choisi d'être un avocat. Mais là-bas, tu n'arrives pas à s'en sortir. Parce que tu avais seulement une seule vie, pour devoir que bon, avec l'avocat, j'essaierai tout ça, mais tu n'as pas envie, peut-être de tes capacités, tout ça, et plus loin. Donc, les choix que tu as faits, donc, n'a pas pourvu, n'a pas donné de bons résultats, et qu'aujourd'hui, ta vie est devenue comme ça, à cause de mauvais choix, parce que tu n'avais pas de yeux spirituels, des yeux qui pouvaient voir plus loin, afin que tu puisses en sortir. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup aussi ont raté leurs hommes. Peut-être les années passées, il y avait un homme qui est venu te chercher en mariage, mais parce qu'il n'avait ni beauté, ni forme, ni éclat, donc lorsqu'il s'est présenté devant toi, c'est qu'il était pardon. Donc ça c'est la malchance, c'est quoi? Avec les yeux dont tu regardes, avec celui-là qui te prend, donc, il a refusé. Mais il ne savait pas que malgré dans son état antérieur là, un jour Dieu pouvait le changer et il pouvait être un grand homme, tout ça, et il pouvait le réjouir. Mais toi, tu l'as regardé avec les yeux là naturels et aujourd'hui, cet homme-là est devenu plus que cela. Et aujourd'hui, tu te plaire, aucune occasion maintenant apparaisse devant toi. Donc, demandons au Seigneur d'avoir le Dieu spirituel afin de voir plus loin. Et cela, ça peut nous aider à affronter, à faire des bons choix pour ça. Amen. Amen. Parce qu'avec cette vie, nous avons cette vie que nous avons nous apporte que des inquiétudes. Cette vie que nous avons nous apporte que des soucis, des manques de la confiance, parce que nous voyons pas tout. C'est-à-dire, nous ne voyons qu'en partie, mais Élisée voyait tout. Donc, c'est pour ça qu'il était calme et posé, parce qu'Élisée voyait naturellement et spirituellement. Lorsque son serviteur est venu, oh maître, comment ferions-nous maintenant? Élisée était posé, oh, sois calme. Donc, parce que lui, il voyait déjà, ils sont là, plus non plus que eux. Mais comme les serviteurs ne voyaient pas, afin que stupéfaction, avec la peur, oh maître, donc on est perdu, on serait attaqué, on serait mort. Élisée dit, sois calme, parce qu'il était posé, parce qu'il voyait tout. Amen. Mais si nous aussi, nous avons des yeux spirituels, dans notre foi, nous serons dans la paix. Nous allons servir le Seigneur dans les calmes. Nous allons servir le Seigneur dans l'assurance. Même aujourd'hui, je suis dans cet état, mais tu sais que demain déjà, tu ne seras pas comme ça. Amen. Même aujourd'hui, ça ne marche pas. Mais toi, tu vois déjà plus loin. Amen. Donc, que le Seigneur nous aide à ouvrir les yeux et afin que nous puissions voir et plus loin. Avec des yeux naturels ou ordinaires, nous voyons que des problèmes,
mais nous ne voyons pas de solution. Parce qu'avec ces yeux, on voit que c'est des problèmes. On voit seulement la forme des problèmes. Parfois, si un ami te raconte ses problèmes, après tu vas dire, toi, tu as des grands problèmes, toi. Donc, on voit parfois des grands problèmes. Parfois, on voit seulement donc, des problèmes de son hauteur, de sa largeur. Donc, on voit seulement des dimensions des problèmes. Mais, lorsqu'on n'a pas les yeux spirituels, on ne peut pas voir de solution. Amen. Un jour, j'ai monté dans un bus comme ça, au pays. Donc, ils ont écrit là-bas, mon Dieu est plus grand que ton problème. Autant plus que donc j'avais aussi des problèmes qui me dérangeaient. Donc, j'ai vu ça, j'ai dit, ah, mais ces gens, donc, ils ont vraiment dans les yeux spirituels. Donc, ils ont des pensées vraiment un peu plus loin. Donc, j'ai regardé, j'ai dit vraiment, donc, par rapport à mon problème, donc, quelle que soit la situation, donc, mon Dieu est plus grand que cela. Et vraiment, ça m'a donné la paix. Donc, quel que soit ton problème, quelle que soit la situation qui passe, ton Dieu est plus grand. Comme nous voyons, à côté d'Élysée, il y avait des troupes, des chars de feu, plus que cela même que les Syriens avaient. Amen. La Bible nous dit, dans la même fenêtre qui voyait les rois Pharaon et Moïse, c'était dans la même fenêtre. Nous savons, là-bas en Égypte, Moïse a grandi dans les palais de Pharaon. Dans leur même fenêtre, lorsque Pharaon regardait, il voyait des enfants d'Israël qui travaillaient durement. Lorsqu'il voyait là-bas, Pharaon disait que, oh, les pauvres, oh, les esclaves que nous avons acquis. Donc, ils souffrent là-bas sous le soleil, dans la même fenêtre. Mais Moïse, toujours dans la même fenêtre, lorsqu'il regardait, il voyait, oh, les enfants de Dieu, les serviteurs du Très-Haut. Ils sont là, ils sont privés de servir leur roi. Ils sont privés de servir leur Dieu à cause de cet esclavage. Donc, ils sont là parce qu'ils ne sont pas dans la liberté de servir leur roi. Donc, les rois voyaient les esclaves, mais Moïse voyait les serviteurs de Dieu. C'est toujours dans la même fenêtre. Amen. Qu'est-ce que nous voyons lorsque nous regardons? Les enfants d'Israël, devant la mer Rouge, lorsqu'ils sont arrivés dans la mer Rouge, ils voyaient seulement la mer. Ils voyaient la mort, parce qu'ils savaient que les Égyptiens les suivaient avec colère, avec fureur. Ils savaient qu'ils vont mourir. Ils voyaient la mer, donc on ne peut pas passer sur la mer. Mais les enfants d'Israël voyaient la mort, la mer. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait la délivrance des enfants d'Israël. Il voyait la main forte de Dieu. Lorsqu'il regarde la mer, il voit la délivrance des enfants d'Israël. Amen. Et lorsqu'il avait frappé l'eau était ouverte. C'est ça que Moïse voyait parce qu'il était confiant en Dieu. Il savait que son Dieu peut faire quelque chose. Mais les enfants d'Israël, avec leurs yeux, disaient que nous sommes morts. Moïse, pourquoi tu as fait ça? Est-ce que là-bas, il n'y a pas de cimetière pour nous enterrer? Et tu veux qu'on soit enterré ici? Il s'est lamenté parce qu'il voyait seulement avec une seule vie. Mais Moïse voyait la délivrance, les passages. Il voyait la main forte de Dieu sur la mer. Amen. Amen. Encore, lorsque nous voyons les enfants d'Israël devant Goliath, les enfants d'Israël devant Goliath, Goliath les défiait. Il disait que celui qui est fort peut se présenter ici et on va se battre. Donc, les enfants d'Israël devant Goliath, ils voyaient que la mort, parce qu'il ne peut pas. Mais, lorsque David est apparu, et
il a entendu tout cela, il a dit, mais ça c'est l'opportunité. Ça c'est pas la mort, mais c'est l'opportunité. Là, je vais devenir roi. Là, je vais devenir gendre du roi. Là, je vais devenir donc vraiment riche. Amen. Parce que David ne voyait pas que Goliath est plus fort ou bien ils ont les tué. Non. David voyait donc la royauté. Parce que le roi avait dit que celui qui va vaincre Goliath, je lui donnerai en mariage ma fille. Donc, et en outre, beaucoup de choses. Donc, David voyait autre chose que ce que les enfants d'Israël font. Amen. On avance. Et toi et moi, lorsque nous regardons, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons lorsque nous regardons avec ceci? Nous voyons que des problèmes en grandeur et non des solutions. Nous voyons quoi? Parce qu'avec ces yeux, nous voyons qu'il y a des problèmes. Avec ces yeux, on ne peut pas voir plus loin. Nous nous inquiétons beaucoup en disant, peut-être avec ces yeux, en disant, oh, c'est fini pour moi. Parfois tu le dis aussi. Lorsque tu es dans ta chambre, tu es chez toi, donc tu es dans ton temps d'intimité, dans ton temps de réflexion, lorsque tu réfléchis, tu dis, ah, pour moi c'est fini. Qu'est-ce que je peux encore faire? C'est fini pour moi, je ne peux plus réussir. Parfois, si tu vas avec tes réflexions, tu dis, mais tout ce que j'ai fait, tout, et ça marche donc c'est fini pour moi. Parfois, tu dis comme ça. L'autre dit que je ne peux plus avancer. Je n'arrive plus à avancer. Parfois, tu arrives à penser, à réfléchir comme ça. Et l'autre dit que ce n'est plus possible pour moi, à cause peut-être de mon âge. Lorsque tu regardes ton âge, tu te compares avec les autres, avec d'autres personnes que tu te compares. Tu dis que par rapport à mon âge, c'est fini. Et pour moi, donc je ne vais plus avancer, donc je ne vais plus réussir. Peut-être, l'autre dit qu'à cause de ma santé, ça ne va pas. Ma santé, les médecins disent que c'est incurable. Les médecins disent que attendons seulement les jours. Et peut-être tu dis que c'est fini pour moi. Parfois, on arrive avec ces yeux-là, lorsque tu regardes, les médecins te disent autre chose, avec tes yeux aussi, donc tu dis comme ça que c'est fini pour moi. Parfois, on arrive à ce point-là. Parfois, il y a d'autres qui disent que, à cause de mon incompétence, je ne peux pas. Parce que les autres arrivent à réussir. Les autres arrivent à faire mieux. Mais moi, avec mon incompétence, je suis incompétent. Je n'arrive pas à réussir. Je n'arrive pas à avancer. Donc, je n'arrive pas à faire mieux. Donc, c'est fini pour moi. Parfois, on se dit comme ça, bon, on mange, on dort, on attend seulement les jours, peut-être l'avènement du Seigneur, le retour de Jésus. Donc, c'est bon, c'est ça la vie. Donc, tu es découragé, tu es donc dépourvu de sens. Donc, on dirait que ta vie n'a plus de sens. Lorsque tu arrives dans des réflexions comme ça, en disant que c'est fini pour toi, et qu'à cause de ce yeux-là que tu vois, il n'y a aucune sortie, il n'y a aucune ouverture, rien ne bouge, rien ne marche. Donc, tu dis que c'est fini à cause de ces yeux. En observant des choses avec ces yeux naturels, tu diras toujours que c'est fini pour toi. Mais, je te dis, il faut regarder autrement. Amen. Si tu regardais comme ça, quand tu veux de regarder autrement, peut-être que les choses vont aller plus vite. Si nous regardons les choses autrement, nous pouvons faire revivre notre espoir. Amen. Car beaucoup parmi nous ont perdu cet espoir de réussir à cause du regard naturel. Beaucoup s'inquiètent en disant, je ne peux plus me marier. Il y en a beaucoup parfois qui arrivent à se dire, moi je ne veux plus me marier.
Donc, il n'y a personne qui vient me demander, il n'y a personne qui vient me proposer, il n'y a personne, même si je fais la beauté comment, il n'y a personne qui me fait attention. Donc, je ne peux plus me marier. Parfois, ça peut être fille ou garçon, parfois, ça peut arriver qu'il puisse arriver à ce niveau-là de réflexion. Il y a d'autres qui peuvent dire aussi, ah, je ne peux plus trouver un bon travail, parce que tu cherches du travail, parfois tu as du travail, mais après ça s'arrête, donc tu n'arrives pas à trouver un bon travail. Et en tout cas, je suis découragé, fatigué, tout ça, donc c'est fini pour moi. Parfois, et il y a d'autres parfois qui disent que je ne peux pas trouver un bon mari ou bien une bonne femme. Et tu n'arrives pas à trouver, donc c'est fini pour moi. Peut-être on dit comme ça. Et il y a d'autres, parfois, ils disent que je ne peux plus avoir des enfants. Parce que j'ai essayé, j'ai fait tout, et je n'arrive pas à avoir des enfants. Avec ce Dieu-là, tu dis seulement que c'est fini pour moi. Amen. Vraiment, que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux, afin que nous puissions voir autrement. Et il y a d'autres aussi qui disent que je ne peux pas avoir mon diplôme. Il y a d'autres qui disent même je ne peux pas avoir mon permis. Tu as essayé même 5 fois, 6 fois, tu n'arrives pas à avoir les permis. Donc, tu dis que, ah, donc j'abandonne. Comme je connais une sœur, donc elle a fait au moins 9 fois. Donc son problème c'était quoi? Lorsqu'il va pour faire l'examen, donc il se prépare, mais fait seulement l'inspecteur lui fait signe comme ça, oh, viens, de tout est changé. Donc, lorsqu'il dit seulement que viens, c'est ton tour, donc il est parti. Et lorsqu'il entre dans le véhicule, il fait n'importe quoi. Pendant 30 minutes, tu verras des choses qu'il va te faire 9 fois. Et il abandonne. Donc il dit, c'est fini. Mais il ne faut pas faire de cette histoire. Amen. Donc, nous devons prier à Dieu qui nous ouvre les yeux afin que nous puissions voir et percer au-delà de ce que nous y pensons. Enfin, ayons des regards positifs pour avoir beaucoup plus de la confiance en notre Dieu de Père. Amen. Si nos yeux sont ouverts, et nous serons plus confiants en notre Dieu. Par exemple, les disciples, Jésus a dit, donne-leur à manger. Les disciples, ils voyaient quoi? Ils voyaient 5 pains et 2 poissons. Pour eux, ils ont dit que maître, c'est pas possible. Donc c'est juste l'information, on a informé au maître. Seigneur, c'est juste pour t'informer, hein, qu'il y a un petit là, qui a 5 pains et 2 poissons. C'est juste pour t'informer, mais c'est impossible pour faire manger 5000 personnes. Mais en réalité, ce n'était pas vraiment 5000 personnes. Parce qu'à l'époque, comme nous le savons, on ne comptait pas les femmes ni les enfants. Si on peut estimer, parmi les 5000 hommes là, donc plus les femmes, donc les femmes ont été toujours nombreuses, après les enfants aussi nombreux, donc on peut estimer dans les 12 ou 15 000 personnes pour 5 pains et 2 poissons. Les disciples disent que impossible maître, mais pour ton information. Mais Jésus, avec ses yeux spirituels, lorsqu'il regardait la foule avec le pain, il dit amène-moi les. Et Jésus a prié et ils ont mangé tous à leur soif et ils ont récolté comme tous. Avec le yeux spirituel, on ne peut pas se décourager. Jésus-Christ, il savait que c'est possible. Amen. Amen. Donc nous ne pouvons pas nous abattre, nous ne pouvons pas nous décourager, quelles que soient les circonstances. Nous savons que la vie des enfants d'Israël, les enfants d'Israël ont passé une vie de guerre. Leur vie était comblée de guerre, était comblée de combats, était comblée pour avoir par exemple un territoire, il faut la guerre. Pour occuper un territoire, il faut la guerre. Donc leur vie était comblée de combats, de guerres
des guerres tout le temps. C'est tout à fait comme toi et moi aussi. Notre vie aussi est comblée de combats. Notre vie est comblée de batailles. Notre vie est comblée de guerres spirituelles. Notre vie est comblée des désirs de la chair qui nous combattent, qui nous dérangent tout le temps, tous les jours. Tu te réveilles avec les désirs de la chair qui commencent à te déranger. Les maladies, ça nous dérange tout le temps. Les combats spirituels, la nuit, papa, tu ne dors pas. Tu es combattu. C'est tout à fait comme les enfants d'Israël ont passé leur vie. Il y a des combats. Nous aussi, notre vie est pareille. Mais étant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours demander à Dieu de nous ouvrir les yeux pour bien voir. Amen. Nous savons que les yeux que nous avons sont des organes qui nous permettent à voir, à contempler, à observer la créature, de pouvoir les flores, les faunes, pour voir des choses palpables, visibles, donc avec ces yeux. Mais à cause de la vie, à cause de ces yeux aussi, nous convoitons beaucoup. À cause de ces yeux que nous voyons, nous convoitons beaucoup. J'avais donné un exemple l'autre fois. Le papa Timothée nous avait dit une fois, il y avait un aveugle qui ne voyait pas. Un aveugle qui ne voyait pas. Mais tout autour de lui, il y avait des gens qui discutaient beaucoup. Et vraiment, donc les filles de cette époque, donc, ils sont vraiment différents avec celles de notre époque. Parce que les filles de notre époque, donc s'habillaient mieux, tout ça. Mais les filles d'aujourd'hui, et surtout comme il était là, il y a d'autres qui n'ont pas même besoin de mettre les tennis pour couvrir le corps. Donc ils ont besoin de tout exposer, donc, tout son corps. Après, l'aveugle là était là côté à écouter. Il a dit, moi j'ai dit merci Seigneur, hein, parce que moi je ne vois pas vos trucs là, si c'est des quoi là, si c'est quoi. Moi, merci Seigneur, comme je ne vois pas, donc j'ai dit merci Seigneur. Donc, comme on dit, les malheurs des uns, c'est le bonheur des autres. Donc, cet aveugle-là, il remercie le Seigneur parce qu'il ne voit pas. Donc, toutes vos tentations là que vous voyez, une fille mal habillée, sa tante, peut-être les hommes, un homme mal habillé, sa tante, les filles, donc lui ne voit pas ça. Donc, il est préservé de ça. Amen. Donc, que le Seigneur soit nous. La vie que nous avons nous fait voir des problèmes que nous avons selon leur taille, selon la longueur, selon la dimension, selon la hauteur. Mais nous devons toujours demander et que le Seigneur puisse nous donner la solution. Donc, en ouvrant nos yeux, on peut voir, on peut comprendre, on peut trouver des solutions parce que nos yeux sont ouverts. Nous savons qu'Élisée était combattu parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. Élisée devait être capturé. Il devait être emporté parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. Il voyait les choses. Il avait vu lorsque son serviteur est parti chercher des présents à Naaman. Il voyait même de loin. Il voyait même lorsque les rois parlaient dans sa chambre. Donc, il voyait donc, de loin. Donc, Dieu l'a ouvert les yeux et pour voir des choses, donc pour anticiper les choses. Mais Israël a été combattu tous les temps parce qu'il avait aussi la promesse de Dieu. Comme Élisée était aussi combattu. Élisée était attaqué. Donc, les ennemis voulaient l'attaquer, les prendre. C'est comme aussi Israël aussi était attaqué tout le temps parce qu'il avait la promesse de Dieu. Il avait la promesse de Dieu en lui. Et nous aussi, étant qu'enfants de Dieu, nous sommes des enfants, pas n'importe qui. Nous sommes des enfants qui ont les promesses de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit que je reviens bientôt pour vous chercher. C'est pour cela que vous voyez,
à cause de cette promesse que nous avons, c'est ça les diables viennent tout le temps nous attaquer. Les diables viennent toujours nous embêter. Les diables viennent toujours chercher à nous détruire parce que cette promesse que nous avons d'aller vivre avec le Seigneur, ce n'est pas l'esprit de l'ennemi. L'ennemi nous dérange tout le temps. Il veut toujours nous séduire afin que nous puissions tomber et pour ne plus bénéficier de la grâce de Dieu. Amen. Bientôt, je vais terminer. Nous voyons encore que comment est-ce qu'Élisée était attaché au Seigneur en toute pleine confiance. Élisée avait toute pleine confiance à Dieu. Et l'Éternel aussi était avec lui. L'Éternel aussi écoutait Élisée. De tout ce qu'il demandait, Dieu l'écoutait. Par exemple, lorsque les Syriens sont descendus vers lui pour lui arrêter, il a demandé, qui vous cherchez, ô Élisée? Qu'est-ce qu'il avait dit? Seigneur, daigne les frapper d'aveuglement. En même temps, toutes les personnes qui étaient là sont devenues aveugles. Donc, ils ne voyaient plus. Et il les a conduits jusqu'à dans la capitale, à Samarie là-bas. Élisée avait la pleine confiance en Dieu. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, et il a demandé au Seigneur, Seigneur, ouvre leurs yeux afin qu'ils voient. Et Dieu aussi a écouté Élisée et il a ouvert les yeux de tous les hommes qui étaient là et ils ont vu qu'ils sont dans la Samarie. Élisée encore avait demandé, ouvre les yeux de mon serviteur afin qu'il voie. Et Dieu aussi a ouvert. Élisée aussi a demandé au roi, parce que le roi avait demandé, mais est-ce que Père, je vais le frapper? Élisée a dit, tu frappes comment? Les gens que tu as captivés avec ton épée. Il ne faut pas les frapper. Donne-leur à manger et à boire. Et ils vont partir. Et Dieu avait écouté, en fait, dont le roi avait écouté la demande de Élisée. Parce qu'il avait la confiance en Dieu et tout ce qu'il disait, de sa manière, de la sagesse, tout ça, était cohérent. Dieu l'écoutait et même le roi aussi l'écoutait parce qu'il était quelqu'un qui voyait des choses en avance. Parce que si Élisée était mauvais, il pouvait dire, tu peux les frapper, tu peux les tuer. Mais Élisée a exercé l'hospitalité. Il a exercé l'hospitalité en leur donnant. Il dit au roi, donne-leur à manger, à boire, et tu les libères. Et lorsqu'ils sont partis, ils ne sont plus revenus parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que vraiment, ils ont trouvé grâce. Parce que l'ennemi te captive, il te donne de quoi manger, après il te laisse. Quelle grâce. Amen. Donc, vraiment, quelle sagesse aussi qu'Élisée avait utilisée. Nous aussi, nous devons toujours nous attacher au Seigneur et qui nous donnera aussi cette sagesse et qui nous donnera aussi cette capacité-là, même aussi de pardonner ceux qui nous cherchent à nous faire du mal. Parce que les Syriens cherchaient toujours à faire mal aux enfants d'Israël, mais à leur tour, les enfants d'Israël ont leur montré l'amour et ils ont relâché et ils sont partis. Alors, demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux afin d'avoir l'assurance. Pourquoi demander que Dieu puisse nous ouvrir les yeux pour avoir l'assurance? Si nous avons l'assurance avec Dieu, parce que nul n'est plus grand que notre Dieu. Notre Dieu est plus grand que tout ce qui peut exister dans ce monde. Amen. Nous devons demander à Dieu de nous ouvrir afin de voir sa grandeur. Parce que si Dieu nous ouvre les yeux, on va voir que Dieu est grand, Dieu est puissant. Et parfois, on les voit, lorsque Dieu fait des miracles dans nos vies, tu vas voir que vraiment Dieu est grand. Amen. Lorsqu'on était régularisé dans ce pays, on avait fait à peu près 6 mois. On dormait, on se réveillait, mais on ne croyait pas toujours qu'on est régularisé. Mais nous sommes régularisés.
Donc quelque chose que Dieu a fait était au-delà de nos pensées. Donc, pour ceux qui ont passé ça, ils savent. Donc, lorsque Dieu fait de grandes choses, il peut faire même longtemps. Tu ne crois pas toujours, mais c'est fait. C'est réalisé. Parce que sa main est puissante. Amen. Donc, lorsque nous demandons à Dieu de nous ouvrir afin de voir sa grandeur, afin de nous bannir aussi la crainte. Parce que quelqu'un qui voit n'a pas la crainte. Donc, quelqu'un qui voit, sa foi est audacieuse. Là où donc il veut défier, il n'a pas peur. Mais quelqu'un qui n'a pas la foi, qui ne voit pas, donc il est toujours reculé, il est toujours derrière, parce qu'il n'a pas la confiance. Amen.